Je peux me déplacer pour moi. Oui. Il vaut mieux quand même rester devant Ouais, le si champ. vous voulez le filmer, Ouais, il vaut c'est mieux rester où vous êtes. Hein. Maître Brio, le tribunal vous écoute pour la défense des intérêts de M. Bouzénia. Non, c'est maître. Si, c'est Maître Brio. C'est Brio. Oui, tout à fait. Vous pensez que je m'appelais comment? Mais non, parce que Parce que vous attendez à 10h. Non, du tout, alors il y avait confusion complète depuis N'est-ce pas longtemps. N'est-ce pas? On vous attend souvent. Allez-y. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, je suis trop impatient d'arriver à discuter des charges dirigées contre Monsieur Bouzénia pour m'attarder à de quelconques préliminaires. Aucune cause, d'ailleurs, n'en eut moins besoin que celle-ci. En effet, pourquoi s'y attarder en présence d'une affaire aussi simple? Une affaire simple, oui, dans laquelle Monsieur Bouzénia est accablé à tort d'avoir exercé des faits de violence volontaire sur la supposée victime du jour, Monsieur Bas. Savez-vous au moins qui accusez-vous aujourd'hui de tous les maux? Un homme au passé tourmenté dont le casier judiciaire fait mention d'une condamnation? Non! Présentement, c'est un futur père de famille qui se présente devant vous. Un homme courageux et débrouillard, travailleur aussi. Un intérimaire à la situation précaire, mais qui a la volonté d'appréhender au mieux son avenir et qui agit en ce sens. Cet homme, Monsieur Bouzénia, Monsieur Bas, aurait pu le priver des joies de la paternité ce matin de décembre. Le 4 plus exactement. Une histoire de dette qui tourne au drame. 1000 € que Monsieur Bouzénia avait bien l'intention de rembourser. Mais vous en conviendrez, avec une concubine, un futur enfant et un emploi d'intérimaire, là n'est pas la priorité. Ce simple constat, Monsieur Bas ne semble pas le comprendre. Ce qui explique la réaction de ce dernier. « Je vais te tuer, fils de pute !» Ainsi menaçait-il mon client. Et comme si cela ne suffisait pas, il eut pensé qu'il était utile de joindre le geste à la parole. La suite, vous la connaissez. Monsieur Bouzénia se défend comme un beau diable, saisit le couteau de son agresseur et lui assène dans la confusion la plus totale 2 coups au niveau du thorax. Il est de mon devoir de rappeler que l'on n'a pas le droit d'attenter à la vie de quelqu'un. Mais je ne peux parler de ce geste sans évoquer ces mots de M. Bouzénia, qui, dois-je le rappeler, s'est rendu de son propre chef aux forces de police. J'ai eu la peur de ma vie. C'était incroyable ce que j'ai ressenti. Je ne savais pas quoi faire, car en plus il avait le dessus sur moi. Je vais te niquer. J'ai attrapé la lame, c'était confus, j'avais tellement peur, je n'étais pas bien, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai pris le couteau et j'ai porté 2 coups. Il était face à moi, je pense que c'était au thorax. La question que nous devons nous poser est de quoi est responsable M. Bouzénia? Je vous réponds de rien, au nom du principe de la légitime défense tel que défini par l'article 122.5 du Code pénal. Oui, je vais parler de légitime défense. Au moment des faits, M. Bouzénia a-t-il pu penser qu'il était en danger de mort? Est-ce que, connaissant M. Bas, M. Bouzénia savait que ce dernier était capable de le tuer? Je vous réponds que oui, et cela paraît évident à la lecture des éléments à notre disposition, à savoir pas grand-chose. Si ce n'est des témoignages qui n'incriminent en rien M. Bouzénia et qui laissent bien au contraire le doute planer sur les accusations qui lui sont portées. Comme si le poids des charges qui lui sont reprochées était bien trop légère face au poids de la vérité que j'ai précédemment énoncée. Alors, jugerez-vous coupable un père de famille qui n'a eu pour seul tort que celui de faire passer le bien-être de sa famille avant autre chose? Jugerez-vous coupable un homme qui n'a fait que sauvegarder sa vie, qui était menacé? Ce n'est pas l'avocat qui vous le dit, mais l'homme, M. Bouzénia, doit être acquitté. Merci, maître. Monsieur Brio, c'est la seule et unique fois que